Salut tout le monde, c'est Seb Jeancou de Glitch Publishing. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu mon setup. Effectivement, depuis des années, je crée des podcasts, je crée des vidéos, j'ai même monté des films. Et j'ai beaucoup cogité, beaucoup raffiné, beaucoup expérimenté pour avoir le meilleur setup possible pour créer tout seul du bon contenu de bonne qualité. Alors en ce moment, je fais beaucoup de sons, mais à une époque, je faisais beaucoup d'images. Et donc, je vais vous montrer ce setup là que vous voyez à côté de moi. Et on va le regarder en détail. Et du coup, en même temps, j'expérimente un truc un peu rigolo. C'est que je filme avec 3 caméras en direct. Et je vais faire une sorte de multicam. Et donc, je vous filme avec mon iPhone qui est connecté sur Riverside. Et Riverside qui est ici. Et donc, du coup, je vais passer de l'autre côté. Du coup, je me mets comme ça. Je mets mon casque et du coup, là maintenant, je passe sur l'écran principal de Riverside et je vais vous présenter donc mon setup et je vais utiliser mon iPhone pour faire des gros plans sur les objets. Donc déjà, vous avez dû le voir de loin tout à l'heure, j'ai 2 moniteurs qui sont, dont un qui est assez particulier. Ce moniteur, vous voyez, il est presque carré. C'est un moniteur LG dont le nom vient de sortir de l'esprit. Malheureusement, il n'est plus fabriqué. J'ai réussi à le choper à vil prix en refurbish. Il avait déjà servi. Je l'ai acheté sur Amazon, pratiquement à la moitié de son prix. Et du coup, il permet. Je vais vous montrer ce que ça donne sur Final Cut. Sur Logic, je veux dire, pardon. Sur Logic, vous voyez, là, j'ai 100 lignes. J'ai 100 pistes sur mon projet et du coup ça permet d'afficher énormément d'informations de façon super pratique et donc j'adore ce moniteur. Je vous mettrai son nom dans la description. Petite précision importante, ceci n'est absolument pas une opération commerciale. J'ai aucun deal avec personne. Tout ça, je l'ai acheté avec mon argent durement gagné. Et du coup, c'est même pas des liens affiliés que je vais vous mettre dans la description. C'est des liens qui me rapporteront pas un centime. Hein. Donc du coup, je suis pas en train de vous vendre. Je suis pas à la kermesse en train de vous vendre du matos. Je suis en train de vous expliquer avec quoi je bosse. Ok ? Donc voilà, mon moniteur principal, qui est un moniteur. Donc, vous voyez, à la base, je l'ai tilté. Il est sur d'ailleurs un bras intéressant. Un bras ergonomique, complètement articulé, qui permet de le faire tourner dans tous les sens. Et ça, c'est super pratique, puisque suivant les usages, je vais le mettre dans un sens ou dans l'autre. Mais là, clairement, je pense qu'il a trouvé son réglage idéal. Et donc, en fait, il est sur son long côté, puisqu'il n'est pas tout à fait carré. Autre moniteur, c'est aussi un moniteur 4K, qui n'est pas HDR, lui. Honnêtement, les moniteurs HDR, je pense que ça sert pas à grand chose pour l'instant. Et du coup, typiquement, dans Riverside, je vais vous afficher évidemment la fenêtre de mixage. Évidemment, ça prend tout son sens d'avoir un grand moniteur à l'horizontale, parce que évidemment, on voit beaucoup de pistes. Et ça, évidemment, c'est super pratique, super cool. Donc, vous voyez, là, les 100 pistes, du coup, on en affiche en même temps, peut-être 30 ou 40. Donc, c'est super pratique. Donc, du coup, ça, c'était pour voir. Et troisième moniteur qui est sur le bureau, il y a mon MacBook Air qui est là aussi, et qui, là, typiquement, j'ai la Bible de la nouvelle saison qui est là. Mais en général, je vais avoir le script, par exemple, quand on est en enregistrement. Et évidemment, la star du show, c'est ma bécane principale, qui est un Mac Studio M2 Max. C'est une belle config. Hein, il y a 64 Go de RAM et il y a 2 Tera de stockage. Donc, c'est une bécane qui me donne entièrement satisfaction, alors que ça fait déjà un petit moment que je l'ai, puisque maintenant, il existe, je crois, un Mac Studio M3 Max et même peut-être M4.
Mais là, clairement, celui-là, il fait parfaitement son job. J'ai aucun mal à faire tourner un projet de 100 pistes, là, comme celui-là, hein, par exemple. Alors que, évidemment, c'est des très gros projets, et surtout qu'ils sont longs, contrairement à beaucoup de projets musicaux. Et donc, j'utilise cette super surface de contrôle, là, que vous voyez, qui est une Behringer X-Touch One, et qui va me permettre super facilement vous voyez là, je peux circuler dans le projet super facilement et même sauter de bookmark en bookmark, ce qui va me permettre d'aller super vite, puisque ça c'est un projet qui fait, je crois, 50 minutes. Du coup, évidemment, c'est la navigation, ouais, 50 minutes pile. La navigation dans un projet de 50 minutes, c'est vraiment critique. Sinon, on passe son temps à zoomer et dézoomer. Et de la même façon, la Behringer, et c'est ce que je préfère même de cette interface de contrôle, c'est qu'elle permet de faire un truc qui est formidable, qui est de zoomer dans les deux directions. Et ça, du coup, pour le montage, c'est vraiment super puissant. C'est un plaisir et j'ai bien appris à l'utiliser. Du coup, c'est vraiment un outil formidable, qui est d'ailleurs pas du matos super cher. Hein, je crois que je l'ai payé 150 balles ou 140 balles. Pareil, en visant un plan sur Amazon. Elle était probablement aussi refurbishée. Et du coup, le troisième élément vraiment super important pour faire tout ce que je fais là au niveau des podcasts, c'est évidemment l'interface audio, là qui est une Universal Audio 176, donc avec une seule entrée en input, une seule entrée micro, dont le micro est là, mon Shure. Évidemment, pourquoi j'ai pas une énorme interface audio, c'est parce que en fait, moi, je fais rarement l'acteur. Du coup, j'ai peu besoin d'enregistrer ma voix pour les produits que je monte et que j'écris. Mes acteurs sont à distance la plupart du temps, et donc du coup, j'ai pas réellement besoin d'une grosse interface de studio, du fait que en fait ici je suis la plupart du temps seul. Sur la dernière saison de Cœur Galactique, Elise Cancès, l'actrice qui est la narratrice, est venue enregistrer ici, et là du coup le setup est différent. J'installe le micro sur un pied, elle est enfermée dans un volume avec des couvertures pour améliorer le son. Mais bon, la plupart du temps, je dirais, mon interface audio, elle me sert surtout à écouter avec mon casque de studio, et j'utilise plutôt la config comme ça. Autre matos super pratique, en particulier quand je monte et que je suis un peu en transe, je suis dans le flow et du coup je veux que ça aille vite. C'est en gros l'équivalent d'un streamer, mais c'est une solution Logitech. C'est 9 boutons, évidemment, qu'on peut compléter, mais moi, je veux quelque chose qui a une action immédiate, donc j'en ai programmé 9. Et en particulier, vers mes outils principaux de bruitage, vers Soundly et vers Krotos, qui sont les deux outils de bruitage que j'utilise le plus. J'ai aussi toutes mes musiques dedans, et donc c'est un outil qui permet en gros d'accéder à des outils très vite. C'est la même main que la main sur la X-Touch One qui déclenche ça, et du coup ça me permet d'aller très vite quand je monte, et de pas avoir besoin de réfléchir à où sont les outils et tout ça. Donc, je vous ai présenté mon micro qui est monté avec une bonnette qui est différente de celle avec lequel il est vendu. C'est une bonnette de MV7 que j'ai acheté en plus, qui est meilleure pour l'explosif que la bonnette qui était livrée avec le MV7. J'aurais dû... j'ai écrit les notes pour la présentation d'aujourd'hui, mais j'ai oublié de me l'afficher quand j'ai lancé l'enregistrement. Je réalise maintenant que je faisais juste un test au départ, un test technique. Du coup, autre équipement super important de mon setup,
c'est la DJI Pocket 3 avec laquelle je vais tourner quasiment toutes mes vidéos d'animation de communauté et qui clairement a changé ma vie d'un point de vue vidéo parce que c'est vraiment un outil parfait pour faire ce genre de truc. Ça amène des mouvements de caméra, ça amène beaucoup de qualité perçue dans les images et c'est extrêmement simple à utiliser. J'ai aussi une caméra qui est cool, qui est celle-là, qui est une Insta360 qui est très bien, qui normalement devrait réagir quand je lui fais des signes de la main, mais elle ne réagit plus là. Bon, évidemment, je lui fais faire des choses un peu compliquées puisque je filme avec Riverside tout en ayant deux autres caméras. Et normalement, elle est censée... Voilà, ça y est. Elle est censée me suivre, elle est robotisée elle aussi, comme la Pocket 3. Ce qui du coup amène des mouvements de caméra sympas qui permettent d'avoir un peu l'impression qu'il y a une équipe de tournage qui filme et qui amène du coup de la qualité perçue. Je vous ai pas parlé du son et évidemment pour moi c'est vital d'avoir des moniteurs audio super et donc j'ai des Kali là qui sont là. Qui m'ont été recommandés par mon coach ingénieur du son Camille Canoni. Et ces Kali, elles sont super, elles ont un son magique. D'ailleurs, si vous changez vos enceintes de monitoring, vous vivrez certainement la même expérience que moi. C'est que j'ai redécouvert complètement certaines musiques du fait qu'elles ont une définition vraiment formidable. Elles sont exceptionnelles pour un autre aspect, c'est qu'elles valent pas trop cher pour des moniteurs de studio. Et du coup, clairement, c'est un super choix pour les gens qui n'ont pas beaucoup de place, comme moi. Là, je voulais pas mettre des énormes enceintes et qui ont un son vraiment formidable. Donc, par contre, elles sont uniquement faites pour être écoutées à longueur de bras. Donc, c'est vraiment des enceintes de studio. Et c'est des LP. Je vous mettrai le nom complet dans la description. C'est probablement un de mes équipements les plus chouettes. Clairement, j'adore. Autre équipement important, là, vous voyez, j'ai deux disques durs là qui sont là. J'en ai un qui est connecté, qui a un disque dur à plateau et qui est sur Time Machine du Mac. Et donc, du coup, à longueur de journée, ce disque dur, il enregistre tout ce qui change. D'abord minute par minute, puis heure par heure, puis jour par jour, puis semaine par semaine. Ça me permet, et ça m'est arrivé de temps en temps, de faire une bêtise par exemple, et de revenir en arrière sur la bécane en récupérant tout ce qui était la bécane avant de faire l'erreur. Et ça, c'est vraiment un outil formidable de production. Et donc le SSD qui est par-dessus, là, qui est pas branché, c'est un SSD que j'utilise pour faire des sauvegardes, mais du coup des sauvegardes qui sont pas connectées à quoi que ce soit, du coup qui sont pas à câble et qui sont redondantes. D'autant plus que j'ai une sauvegarde sur iCloud et une sauvegarde sur Google Drive aussi, de façon à avoir vraiment aucun risque de perte de fichiers, ce qui est un truc qui me fait toujours flipper. Et du coup, des petits tickers pour suivre les cryptos qui sont là qui ont un petit système rigolo. Et vous voyez cette lampe très sympa là que j'ai depuis 1 an aujourd'hui, qui m'a été offert par YouTube dans son programme i5 de soutien aux petits YouTubers. Et donc, je pense que je vous ai présenté le principal. J'ai aussi une imprimante laser noir et blanc qui me sert à imprimer les scripts quand on enregistre ici, par exemple. Et là, vous avez vu le principal de mon setup. J'ai aussi, vous l'avez vu, d'autres enceintes, et j'en ai même pas mal, qui me servent à faire les tests d'écoute. Donc ça, c'est des Logitech 2.1, mais vraiment équipement de base de bureau sur lequel j'écoute quand je masterise pour voir ce que ça donne sur des enceintes quelconques. J'ai cette enceinte Bluetooth Marshall qui est super merdique. D'ailleurs, je vous recommande de pas l'acheter, elle est nulle.
mais justement pour moi elle est pratique parce qu'elle permet d'écouter ce que ça donne sur cette enceinte, donc une toute petite enceinte Bluetooth. J'ai aussi une UI Boom 3 qui est très bien, sur laquelle j'écoute aussi, et j'écoute aussi sur les enceintes des téléphones, à la fois mon iPhone que vous voyez là, mais j'ai aussi un Android qui est par là, que je vois pas, qui a pas du tout un bon haut-parleur et qui va permettre d'écouter et voir ce que ça donne dans les conditions d'écoute de beaucoup de gens, hein, parce que peu de gens écoutent sur une super chaîne, peu de gens écoutent avec un super casque. Et donc du coup, il faut savoir quand on masterise comment ça fonctionne chez les gens pour de vrai, quoi. Hein. Je ne le fais pas moi, mais Camille, par exemple, avec qui je fais les masterings, a un casque qui permet de simuler une écoute en voiture, par exemple. Et évidemment, la voiture, pour les podcasts, c'est un lieu important d'écoute. Et donc, du coup, on vérifie aussi ce que ça donne en voiture. Donc j'ai aussi pas mal de casques. Alors j'aime bien les casques audio. Hein. Ça c'est un casque pour mes invités quand ils enregistrent des longs câbles pour enregistrer. Potentiellement on peut installer un micro dans une pièce plus loin qui est complètement insonorisée pour faire des prises de son. Là, j'ai un copain qui est dans un groupe punk avec qui on va faire des prises de son. Et du coup, il pourra hurler sans problème dans mon walking dressing. Et là, je pense que je vous ai montré pratiquement tout mon matos, tout mon setup. Ah oui, aussi. Le bureau en tant que tel, c'est un bureau Ikea de 2 mètres de long avec 5 pieds, puisque j'ai mis un pied au milieu du fait que j'ai du matos lourd dessus. Dessus, il y a un très beau dessous de main en cuir extrêmement agréable qui vient d'arriver et dont je suis très content et qui rend le travail extrêmement confortable. Donc du coup, voilà avec quoi je fabrique tout ce que je fabrique. Et je vais venir conclure sur la DJI Pocket. Du coup, j'espère que ça vous a intéressé. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'apprécie. Hein. Vous savez, YouTube, le YouTube Game, il remercie les YouTubeurs qui ont des vidéos qui sont regardées pendant longtemps. Il remercie les youtubeurs dont les visionnages ont des likes, où les gens s'abonnent. Du coup, je vous le demande, même si je sais que c'est relou, que tout le monde vous rabâche en permanence, un petit pouce, abonnez-vous et tout ça. Effectivement, ça permet de sortir de l'obscurité d'une certaine façon quand les gens interagissent. Et vous, d'ailleurs, vous avez quoi comme setup? Avec quoi vous bossez? Ça peut être l'occasion de commencer une discussion comme je l'ai sur certaines autres vidéos de la chaîne. Par exemple, vous pouvez me dire ce que vous pensez de mon setup ou parler du vôtre. Est-ce que vous êtes Mac? Est-ce que vous êtes PC? Est-ce que vous avez plusieurs écrans? Est-ce que vous avez une surface de contrôle, par exemple? C'est des trucs qui m'intéressent. Et aussi, avec quel micro vous bossez? Et quelle interface audio. Donc du coup, on se donne rendez-vous dans les commentaires de la vidéo. J'espère que du coup ça vous a intéressé. Salut, ciao, c'était Seb Joncoux pour Glitch Publishing. Allez, bye.